Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle capsule qui est arrondir un nombre. Pourquoi on arrondit un nombre? Là est la question. On arrondit un nombre pour faciliter nos calculs ou bien pour faire des prédictions. Alors, je peux arrondir à la dizaine près, je peux arrondir à la centaine près, je peux arrondir au dixième près, à l'unité, au centième près. Je peux arrondir de différentes façons les nombres. Je vais commencer avec un nombre très simple, 94. Tout d'abord, ici, là, je vais vous mettre une petite bulle, les amis. Lorsque mon nombre se termine par 0, 1, 2, 3, 4, mon nombre, ces nombres deviennent des zéros. Deuxième petite bulle. Si mon nombre se termine par un nombre plus égal ou plus grand que 5, il faut ajouter 1. Donc, il faut faire plus 1. Tu vas voir, je vais t'expliquer. 94. Je veux arrondir à la dizaine près. Alors, si je veux arrondir à la dizaine près, j'encercle le chiffre qui est à la position des dizaines. Ici, c'est le 9. Je sais automatiquement, moi je fais une flèche habituellement, là, je sais que tous les nombres après vont devenir des zéros. Ça le dit. Arrondir. Donc, arrondir veut dire que ça va se terminer par des zéros. Donc, ici, ça se termine par 4. Si je retourne voir ma bulle, lorsque le nombre se termine par 0, 1, 2, 3 ou 4, je dois le changer pour un 0. Donc, mon 4 ici va devenir un 0. Ce qui veut dire que si j'arrondis 94 à la dizaine près, mon nombre devient 90. Maintenant, je vais prendre le nombre 127. Je vais aussi arrondir à la dizaine près encore. Donc, le chiffre à la position des dizaines, c'est le 2. Tous les nombres après vont devenir des zéros. Alors, peu importe, si j'avais plein de nombres, ils deviendraient tous des zéros. Ici, mon nombre se termine par 7, qui est plus grand que 5. Donc, je vais rajouter 1 à mon chiffre à la position des dizaines. Le chiffre avant, là, les amis, il reste toujours pareil. Mon chiffre avant, là, il ne peut jamais changer. Hein? Donc, 1, je rajoute une dizaine à 2, ça devient 3, et je continue à dire que les nombres après deviennent toujours des zéros. Alors, voici un autre exemple. Maintenant, je vais faire un nombre. Je vais te montrer à la centaine près. Je vais le faire seulement avec un nombre à la centaine près. Je vais prendre le nombre 325. Alors, maintenant, je vais te montrer, à la centaine près, je vais le faire seulement avec un nombre. Alors, 355. Alors, je veux arrondir à la centaine près. Comme je te l'ai expliqué, j'encercle ma centaine. Tous les nombres après vont automatiquement devenir des zéros. Je vais avoir combien de zéros ici? 2. Alors, tous mes nombres après vont devenir des zéros. Je regarde le nombre après ma centaine qui est un 5. Alors, tout à l'heure, rappelle-toi de mes bulles, je te disais que si c'était égal ou plus grand que 5, je devais rajouter 1. Donc, si je dois rajouter 1 au 3, je dois faire plus une centaine. Donc, mon nombre, lui, devient un 4.
tous les nombres après deviennent des zéros. Alors, j'arrondis à 400. De plus en plus, la course est populaire. Hein? Le cross-country est populaire, la course est populaire et on mesure les temps par dixième et par centième. Ça peut devenir compliqué, donc ça se peut qu'il faut aussi arrondir ces nombres-là au dixième et au centième. Donc, lorsque j'ai un nombre à virgule, je peux aussi arrondir. Voilà. Donc, si j'ai le nombre 345,27 ou 345 et 27 centièmes, je peux aussi arrondir ce nombre. Et ici, je vais l'arrondir à l'unité. Parce que quand j'ai un nombre à virgule, je peux aussi arrondir à l'unité. Donc, si j'encercle l'unité, l'unité ici, c'est le 5. Tous les nombres après vont devenir des zéros. Ça ne change pas. Donc, je regarde le nombre après. Il est plus petit que 5. Donc, il devient un 0. Le 5, il va rester pareil. Il va devenir 5. Et les chiffres avant, je le répète, ne peuvent pas changer. C'est impossible. Ton temps de course, il ne peut pas changer, là. C'est impossible. Donc, les deux chiffres avant, ils restent pareils. Alors, 345 et 27 centièmes devient 345. Alors, bonne chance!